Ça y est, le nouveau modèle d'OpenAI est sorti. C'est la fraise Strawberry en anglais et du coup qui a un nouveau nom d'OpenAI qui est le modèle O1. O1 donc qui est sorti. Sam Altman l'a récemment sorti de son jardin. Il a renommé un nouveau nom, donc c'est le modèle O1 qui est sorti d'OpenAI. Il a effectivement il a effectivement annoncé sur Twitter. Cet été, il a du coup jardiné des fraises pour sortir son nouveau modèle. Et le nouvel modèle est appelé O1. O1, il a annoncé sur Twitter hier soir avec une annonce officielle d'OpenAI. Here is O1, a série of donc une série de notre modèle avec des capacités de raisonnement beaucoup plus évoluées que GPT-4o. Donc là, on a le benchmark qui donne effectivement les calculs, la comparaison entre le GPT-4o et le modèle O1. Donc il y a deux modèles, il y a un modèle mini et il y a un modèle preview qui dépasse des capacités mathématiques et des résolutions de problèmes dignes de doctorants. Donc c'est la série O1, les nouveaux modèles d'OpenAI, plus de patience Jimmy, extrêmement fier. Donc il a annoncé ça sur Twitter. On va aller sur OpenAI. Et là, donc le modèle O1 est officiellement release, donc sur Twitter, donc rollout complete. Donc 100% des utilisateurs ChatGPT Plus ont accès à GPT O1, le nouveau modèle d'OpenAI. Ça a été annoncé sur le site officiel de OpenAI. Donc, c'est du coup un nouveau modèle, on va mettre en français, qui permet donc, en présentant OpenAI O1, un nouveau modèle de langage de grande taille formé avec l'apprentissage par renforcement pour effectivement un raisonnement complexe. C'est-à-dire qu'en fait, il va réfléchir avant de répondre et il va utiliser la longue chaîne de pensée interne. Donc, chain of thought, l'arbre de pensée pour pouvoir répondre de manière étape par étape, comme le ferait Perplexity. On va en profiter pour demander à Perplexity ce qu'il en pense. Donc moi j'avais mis un prompt détaillé, donc de fournir un résumé de la quantitation, de dire les titres et les récentes statistiques et data reliés au topic, de mentionner les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour, les supports, l'initiative de support, de fournir un title et de mettre la source de l'article derrière la réponse. Donc on va demander à Perplexity donne la dernière news sur OpenAI et il va faire étape par étape, donc rechercher les dernières nouvelles sur OpenAI, il va chercher sur différents sites, il va récupérer différents détails si nécessaire. Et voilà, donc OpenAI présente ses nouveaux modèles de langage IA O1 et O1 mini. Donc, il vient de lancer ces nouvelles. Donc, c'était effectivement le modèle Q-Star et Strawberry, le modèle La Fraise. Et donc, c'est deux nouveaux modèles qui permettent de raisonner avec des tâches complexes et étape par étape. Et ce qui est intéressant, c'est que on va regarder sur l'annonce officielle. Là, on a les performances des différents modèles GPT-4o, Mini Preview et Mini O1. Donc là, il surperforme sur les tâches complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on va regarder les délais de réponse. Voilà, donc les comparaisons entre les différents modèles. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que GPT-4o répond en 3 secondes, donc une réponse rapide. Alors que le O1 mini, il va du coup décomposer la réponse et il va avoir une réponse plus lente, mais il va réfléchir d'abord à la question et il va procéder par étapes pour décomposer la meilleure solution et il va du coup proposer cette réponse à l'utilisateur. Alors que le O1 Preview, c'est un modèle beaucoup plus évolué qui va permettre d'avoir un coût plus important, mais qui va avoir donné une réponse plus approfondie avec des étapes, étape par étape. Donc là, vous voyez que la réponse et ce modèle O1 Preview est beaucoup plus lent. Il a mis 32 secondes pour pouvoir avoir une réponse. OpenAI a mis beaucoup d'efforts sur la sécurité, donc il est soumis à des règles de sécurité pour éviter de jailbreaker le modèle. Ils ont mis des garde-fous donc pour éviter que les gens
font n'importe quoi dessus. Ils l'ont du coup sécurisé. Il est beaucoup plus difficile à hacker le système, on va dire. On travaille avec le gouvernement américain, le gouvernement fédéral américain pour pouvoir avoir l'habilitation des États-Unis qu'ils ont eu. Du coup, ils ont pu du coup le déployer de manière sereine. Nous avons récemment formalisé les accords de l'Institut de sécurité IA des États-Unis et du Royaume-Uni. Nous avons commencé à opérationnaliser ces accords, notamment en accordant une statut un accès anticipé à une version de recherche de ce modèle. Voilà. Donc là, on a les différentes présentations. Voilà. Donc là, on va regarder. Donc ils ont fait des démos. Ils ont fait des démos. Comment utiliser le modèle. Donc OR Preview. Donc le modèle sur l'API n'est pas encore disponible. Ce sera disponible à tous les utilisateurs gratuits. Donc là, pour l'instant, en France, moi, je l'ai pas encore. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà. Et il va sortir prochainement donc pour tous les utilisateurs. Ceux qui ont la version ChatGPT+, normalement, vu que c'est en version bêta, vous devriez l'avoir bientôt aussi. Ici, donc, il y a des exemples de code. Donc, pour voir le coding. Donc là, c'est un codeur, un développeur qui a codé. Donc, avec un pygame, donc de mettre un game appelé Square Finder. Donc là, juste avec un prompt et des descriptions du jeu, il va pouvoir coder. Donc là, il va GPT-4o1 va du coup organiser le code. Il va du coup décomposer les étapes pour pouvoir coder de manière précise. Et on va voir du coup que le modèle va donner une réponse. Donc là, il donne une réponse en 21 secondes. Il va décrire le game avec les différentes étapes. Et donc le résultat, donc il va produire les fichiers et il va il va pouvoir tester le jeu. Et on voit que effectivement le jeu avec la fraise de Sransberry fonctionne. Donc j'ai pas encore le modèle, je pourrais pas vous montrer différentes tests que j'ai fait pour comparer avec les différentes IA du marché. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto là-dessus. On va mettre en français. Donc OpenAI O1 Preview, donc une nouvelle série de modèles de raisonnement pour résoudre des problèmes difficiles, disponible à partir du 12 septembre, c'était hier. Donc qui permet au modèle de réfléchir avant de répondre. Et il peut raisonner sur des tâches complexes et résoudre des problèmes difficiles de mathématiques, de sciences, codage et mathématiques. Donc, comment ça marche Donc, nous avons formé ces modèles à passer plus de temps à réfléchir aux problèmes avant de répondre, comme le ferait une personne normale. Donc, grâce à la formation, ils apprennent à affiner leur processus de réflexion, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits. Ils ont vu que GPT-4o n'a pas résolu correctement 13% des problèmes, alors que les modèles de raisonnement ont obtenu un score de 83%. On a les différents benchmarks, donc on voit nettement que le modèle O1 surperforme par rapport au modèle GPT-4o. Donc, il est à 83% sur des résolutions de mathématiques. Le code est effectivement très significatif à 89%. Le PhD aussi, des experts humains, il a été donc comparé, il a surperformé par rapport à un expert humain, le O1. Donc, ce qui est sorti, c'est le modèle O1 Preview et O1 Mini. Donc, effectivement, la chaîne de pensée, comme je vous disais tout à l'heure, d'une interaction de réfléchir plus longtemps si la réponse demande beaucoup plus de réflexion, des questions difficiles. Et du coup, c'est une approche étape par étape qui permet de décomposer de manière plus simple. Donc là, ici, on a les différents exemples. Là, il va décoder une chaîne de caractères. Il va réfléchir étape par étape en demandant étape GPT-4o. Utiliser l'exemple ci-dessus pour décoder. Donc là, le même prompt. Donc là, le même prompt, décomposons cela étape par étape en nous basant par exemple par les exemples. Donc il va sortir, il va examiner les mots. Donc là, on a la réponse et on a du coup l'aperçu de panier O1. Ici, là, on a une comparaison avec les deux prompts, montrer la chaîne de pensée. Et donc là, on voit que du coup, la chaîne de pensée
on a du coup toutes les étapes, comment le modèle fonctionne. Premièrement, que se passe ici? On nous donne donc un exemple. Donc là, on demande d'étape par étape. Donc toutes les étapes sont prédéfinies. On voit comment clairement le modèle réfléchit, fonctionne, raisonne. Ici, on a le nombre de total de lettres, quand on a du texte chiffré. Oui, là, c'est des pages entièrement du processus de renseignement du modèle de langage. Et pour arriver à la fin, le résultat, vous voyez, là, je suis en train de défiler jusqu'à la réponse. Et la réponse, du coup, il m'a donné, il y a 3 R dans fraise. Donc, il y a 3 R dans Strandberry. C'est du coup le code chiffré. Il y a un petit clin d'œil pour le modèle Strandberry, le modèle de la fraise. Et du coup, il a bien trouvé la réponse. Et là, si on voit du coup le modèle de GPT-4o, cependant, pour faire un décodage significatif, j'aurais besoin de plus de contexte sur la transformation et le décalage des lettres qui pourraient être impliquées. Et là, il demande du coup d'avoir des règles de décodage. Donc là, il est incapable de répondre GPT-4o sur un seul prompt, alors que le modèle O1 d'OpenAI donne un raisonnement très profond, très structuré, avec l'arbre de pensée pour pouvoir du coup trouver la réponse et trouver du coup le problème, la réponse au problème, qui a 3 R dans le mot fraise. Strandberry, il y a bien 3 R. 1, 2 et 3. Donc on a la bonne réponse. Chapeau bas sur OpenAI, sur le nouveau modèle O1. Et on voit aussi les différents langages, les différentes... je voulais vous montrer les différentes... alors, ici, c'était évaluation des préférences. Codage, voilà. Le codage, non, c'était pas le codage. Cache et les chaînes de pensée. Conclusion. Évaluation. Voilà, c'était évaluation, ouais. Donc là, il permet de déchiffrer, de faire du codage, de développer. Donc, écrire un script bash qui comprend une matrice représentée sous forme de chaîne au format 1, 2, 3, 4, 5 et imprimer. Et là, on voit dans les exemples que du coup, il fait le code. C'est de sortir représente la matrice de pensée. Et là, la chaîne de pensée, c'est plusieurs pages pour trouver un résultat. Donc, il y a des exemples de code. Il est capable de faire du code. Donc, on voit les comparaisons entre les deux modèles. Des mathématiques, de résoudre des problématiques complexes. Donc, le haut, réponse finale, les vrais chiffres pour lesquels, et là, du coup, on a un raisonnement beaucoup plus structuré. Et les nombres réels, du coup, réels supplémentaires x satisfaisant. Et il nous donne cette réponse. Donc là, on a une mauvaise réponse du modèle, alors que celle-ci est beaucoup plus, du coup, les conclusions, les nombres réels supplémentaires x satisfaisants, p de x1 sont plus ou moins nx. Donc là, il arrive à résoudre un problème complexe en construisant directement un raisonnement mathématique beaucoup plus évolué. Vous voyez, je suis en train de défiler, c'est des pages de... Donc c'est pour ça qu'il met beaucoup plus de temps à répondre, mais parce que c'est un problème complexe. Il est capable de faire des mots croisés directement. Ici, on voit les mots croisés. Il est capable de nous faire des mots croisés. On a la différence français, les langues en anglais, les sciences, la sécurité. Il est capable de faire aussi des sciences sur la santé. Donc il a différentes structures du codage, les performances. Alors, par contre, le modèle aujourd'hui est accessible aux utilisateurs GPT+. Le seul souci, c'est qu'il est limité en termes de... si je reviens sur le modèle, il est limité... Je crois qu'il est limité pour... donc là, on peut voir qu'il a fait il a codé un OpenAI, un Snake,
Il a codé un snake. Donc le modèle O1 Preview sera disponible dans votre interface directement de ChatGPT si vous avez l'abonnement plus. Sinon, les API vont aussi être réalisées, donc accessibles dans les prochaines semaines. Le seul souci, c'est que vous serez limité à 30 messages par semaine. Je crois que c'est une limitation puisque du coup, ça doit être assez gourmand en ressources et ils doivent justement pallier à que tout le monde se rue sur ce modèle-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ce que vous avez pensé de ce modèle-là, si vous avez testé, et à bientôt pour la prochaine vidéo.